Actes des apôtres 3 sur 1 4h31. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi. Or, il y avait là un homme, boiteux depuis sa naissance, qu'on portait chaque jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il y mendie. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, il leur demanda l'aumône. Pierre, les yeux fixés sur lui, dit avec Jean, « Regarde-nous. » L'homme les regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le releva. Aussitôt, ses chevilles se raffermirent, il se dressa, se tint debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu, et ils reconnurent que c'était bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour mendier. Ils furent remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils tenaient Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux, stupéfait, sur le portique appelé de Salomon. À cette vue, Pierre s'adressa au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous sur nous les yeux comme si c'était par notre propre pouvoir ou notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, celui que vous avez livré et renié devant Pilate, alors qu'il avait décidé de le relâcher. C'est vous qui avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué l'initiateur de la vie, lui que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que ce nom-là a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui lui a donné cette parfaite guérison, sous les yeux de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, de même que vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront des temps de répit de la part du Seigneur, et il enverra celui qui vous a été destiné, Jésus le Christ, qu'il fallait accueillir jusqu'au temps où tout sera restauré, comme Dieu l'a dit par la bouche de ses saints prophètes depuis toujours. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le en tout ce qu'il vous dira. Et il arrivera que tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché d'entre le peuple. » Et tous les prophètes, depuis Samuel jusqu'à ceux qui sont venus après, ont annoncé ces jours. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, en disant à Abraham, « Tes descendants seront la bénédiction de toutes les nations de la terre. » C'est à vous d'abord que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vos méfaits. Tandis qu'il parlait encore au peuple, survinrent les prêtres, le chef de la garde du temple et les Sadducéens, indignés de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils mirent la main sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Mais beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes monta à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes se réunirent à Jérusalem, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre, et tous ceux qui appartenaient à la famille du grand prêtre. Ils les firent comparaître devant eux et leur demandèrent, « Par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit, « Chefs du peuple et anciens, puisque c'est aujourd'hui qu'on nous interroge sur le bienfait fait à un homme infirme, et sur la manière dont il a été guéri, soyez-en informés, vous tous et tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par son nom que cet homme se tient guéri devant vous. Il est la pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, mais qui est devenue la pierre d'angle. Il n'y a en personne d'autre le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Voyant l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent stupéfaits, car ils savaient qu'ils étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ils les reconnurent aussi pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient l'homme guéri se tenant debout avec eux, ils ne trouvèrent rien à redire. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et délibérèrent entre eux. Que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste qu'un miracle éclatant a été fait par eux, et cela est évident pour tous les habitants de Jérusalem. Nous ne pouvons le nier. Mais afin que cela ne se répande pas davantage dans le peuple, menaçons-les sévèrement de ne plus parler à personne, ni en ce nom, à qui que ce soit.
Ils les rappelèrent donc et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à lui? Vous êtes les juges. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils ajoutèrent encore des menaces, puis les relâchèrent, ne trouvant aucun moyen de les punir, à cause du peuple, car tous glorifiaient Dieu pour ce qui était arrivé. L'homme qui avait été guéri par ce miracle avait plus de 40 ans. Après leur libération, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. À cette nouvelle, ils élevèrent tous ensemble leur voix vers Dieu en disant, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, tu as dit par la bouche de David, ton serviteur. Pourquoi cette fureur des nations, et ces peuples qui méditent des projets vains? Les rois de la terre se sont dressés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son Christ. En vérité, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, se sont ligués Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, tandis que tu tends la main pour guérir, et que des signes et des prodiges s'accomplissent par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Chapitre 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Il n'y avait en effet parmi eux aucun indigent, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qui était vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, possesseur d'un champ, le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Or, il y avait un homme, du nom de Ananias, avec sa femme Saphira, qui vendit un bien. Il retint une partie de l'argent, avec la complicité de sa femme, et en apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, pour te faire mentir à l'Esprit Saint et détourner une partie du prix du champ? Le champ, tant qu'il t'appartenait, ne t'appartenait-il pas? Et une fois vendu, l'argent n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu former un tel projet dans ton cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » En entendant ces paroles, Ananias tomba et expira. Et une grande crainte saisit tous ceux qui apprirent la chose. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui s'était passé. Pierre l'interpella, « Dis-moi, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le champ? » Elle répondit, « Oui, à ce prix-là. » Pierre lui dit alors, « Comment vous êtes-vous mis d'accord pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur? Voici la porte de ceux qui ont enseveli ton mari. Ils vont aussi t'emporter. » Aussitôt elle tomba à ses pieds et expira. Les jeunes gens entrèrent et la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces événements. Par les mains des apôtres, de nombreux signes et prodiges se faisaient parmi le peuple. Et tous s'accordaient à se retrouver au portique de Salomon. Quant aux autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait. Et de plus en plus, des hommes et des femmes croyaient au Seigneur, se joignant à eux. Tant et si bien qu'on transportait même les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des nattes, afin que, quand Pierre passerait, son ombre au moins en touche quelqu'un. Une foule venait aussi des villes environnantes à Jérusalem, apportant des malades et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre intervint, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui, le parti des Sadducéens, rempli de jalousie. Ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous debout dans le temple et proclamez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent au temple au petit jour et se mirent à enseigner. Le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent et convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël. Ils envoyèrent les gardes à la prison pour faire amener les apôtres. Les gardes arrivèrent et ne les trouvèrent pas en prison. Ils revinrent en annoncer la nouvelle,
la prison, nous l'avons trouvée fermée avec toute la sécurité voulue, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Alors le chef de la garde du temple et les grands prêtres, entendant ces propos, étaient perplexes et ne savaient que penser. Quelqu'un vint leur annoncer, « Voici que les hommes que vous avez mis en prison se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Le chef de la garde sortit alors avec les gardes et les amena, non par la force, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Ils les amenèrent et les présentèrent devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea, « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom, et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, celui que vous aviez fait mourir en le pendant au gibet. C'est lui que Dieu a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et nous sommes témoins de ces choses, de même que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En entendant cela, ils étaient furieux et voulaient les mettre à mort. Mais un pharisien, du nom de Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et demanda qu'on fît sortir les apôtres un instant. Puis il leur dit, « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il y a quelque temps, Teudas s'était fait connaître, se prétendant quelqu'un. Environ 400 hommes se rallièrent à lui, mais il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, Judas le Galiléen se fit connaître, entraînant du monde à sa suite. Lui aussi fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, détournez-vous de ces hommes et laissez-les, car si ce projet ou cette œuvre vient des hommes, il se détruira de lui-même, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez les détruire. Prenez garde, de peur que vous ne vous trouviez à lutter contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis. Ils firent venir les apôtres, les firent fouetter, leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Ils partirent donc du Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils n'arrêtaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Christ. Alors Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, celle de la 9e heure. Un homme, estropié dès le sein de sa mère, y était porté. On le déposait chaque jour à la porte du temple dite la Belle, pour qu'il demandât l'aumône aux gens qui entraient dans le temple. Apercevant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda une aumône. Pierre, les yeux fixés sur lui, ainsi que Jean, dit, « Regarde-nous. » Il les regarda donc, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre dit, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. » Et, le saisissant par la main droite, il le fit lever. Aussitôt, ses chevilles et ses pieds devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnut, c'était bien celui qui, assis à la belle porte du temple, demandait l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et d'une grande stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. Comme ils retenaient Pierre et Jean, tout le peuple accourut vers eux, stupéfait, à la colonnade dite de Salomon. Voyant cela, Pierre adressa la parole au peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cela, ou pourquoi nous regardez-vous comme si c'était par notre propre puissance ou notre piété que nous l'avons fait marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, celui que vous avez livré et renié en présence de Pilate, alors qu'il avait décidé de le relâcher. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.